Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen, amen. Est-ce que vraiment nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie de la présence de Dieu? Si nous sommes dans la joie, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Les bien-aimés suis tellement dans la joie que ce présentant pour une fois de plus est devant nous. Je voulais te dire qu'il a choisi une très bonne part sur la part du Seigneur. C'est comme Marc, il a choisi la bonne part. Quand Jésus-Christ était venu et visiter après la mort de Lazare, Jésus-Christ sait souvent qu'il passe dans la famille de Marc pour le visiter. Quand il veut visiter la famille de Lazare, Lazare avait deux sœurs, Marie et Marthe. Quand Jésus-Christ est venu leur visiter, Marthe, elle avait tout laissé, s'approcher près de Jésus pour écouter l'enseignement. En faisant le très occupé pour les choses de la cuisine. La sœur a déclaré à Jésus-Christ, et Jésus, pourquoi pas de permettre à ma soeur de venir m'aider? Jésus a dit non. C'est que ta sœur a choisi, il a choisi une bonne part, puis il n'a jamais écouté. C'est qui était la bonne parole. Le dépôt de Jésus peut écouter la parole. Comme vous avez tout abandonné, tout laissé pour venir écouter, pour vous préparer pour l'enlèvement. Vous soyez bénis par le nom de Jésus. Amen. Petit moment où on a beaucoup entendu. Nous laissons ce moment pour le nom de Dieu. Non, non, jamais n'est passé. La parole de Dieu jamais n'est passé. Non, non. Les moments favorables de la paix de notre Dieu. Car la Bible dit, ne te poussez par l'esprit, chacun parle de ta face. Seigneur, parle à ce moment pour que ton peuple bénéficie quelque chose. Et face-moi, Seigneur, parle, Seigneur, pour que ton peuple bénéficie. Transmets ce que toi tu as mis dans la bouche, Père, notre Dieu, pour que ton peuple bénéficie quelque chose. Parce que toi tu es Dieu. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, soit loin de nous. Rien que ta présence te domine au milieu de nous. Dès maintenant et à jamais par le nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Vous le bien-aimé, ton thème que vous connaissez là cet après-midi, notre thème que nous parlerons cet après-midi, les repos. Nous parlons de ce qui concerne le repos. Nous parlons de ce qui concerne le repos. Avant tout le repos, on a épinglé moi situation moko. Avant de parler de ce qui concerne le repos, je voudrais parler d'une citation. Souvent, dans Matthieu chapitre 18, le verset 20, là où deux ou trois réunis à mon nom, suis au milieu d'eux. Souvent, comme nous attendons que le livre de Matthieu nous parle, là où deux ou trois sont réunis à mon nom. Et si Kami Balé, Misato Basangani, na kombo nanga, na zakati na bango. Là où deux, trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux.
soki na ina loba eloko parce que ça invitation moko ba pesa kinga pa ya bandeko. Si je voudrais parler de ça, c'est une invitation que les autres m'ont appelé, m'ont donné. Na participer na culte na bango. Pour participer à leur culte. Et comment qu'il okola moi débat? Ça devenait un peu un débat. Et ba on biso peto sangana kaka pona kombo na Yesu Masia. Eux aussi nous ont dit que nous aussi nous réunissons pour le nom de Jésus-Christ. Et il y a un total ça ko sangana là où Dieu pour ba sangana na kombo na Yesu esika nini. Nous voulons maintenant montrer là où 2, 3 sont réunis au nom de Dieu, c'est dans quel lieu? Et de ka ka esika mi balemi se ba sangana na kombo na Yesu ye azaka na bino. Nous apprenons souvent que là où 2, 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Et si notre bazali pour le kombo na Yesu pe Yesu ne azali wana. Partout là où on parle de son nom, est-ce que Christ est vraiment là? Et tout le monde appelle en dako ya banganga, baloba appelle comme Yesu Masia. Nous voyons aussi dans le maison de féticheurs, on parle aussi des noms de Jésus. Est-ce que vous pouvez que Yesu passe à quatre na bango? C'est là parce que Christ est au milieu d'eux. Pour balobika comme Yesu Masia. Ils ont parlé de son nom. Tout le monde appelle Rosicrucien, peut être qu'ils appellent comme Yesu Masia. Nous voyons aussi les Rosicruciens utilisent aussi le nom de Jésus-Christ. Est-ce que réellement Yesu passe à quatre na bango? Est-ce que réellement Jésus-Christ est au milieu d'eux? Parce que la Bible dit là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Moi je dis partout où on cite le nom de Seigneur, ne veut pas montrer que Jésus-Christ est au milieu d'eux. Alors que la Bible dit que là où 2, 3 sont réunis en son nom, on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Là où on parle de Jésus-Christ. On est dans le livre Apocalypse, chapitre 19, de 11e à 13e verset. Alors que nous lisons le livre d'Apocalypse, on montre ces paroles, c'est quoi? Le nom de Jésus-Christ, c'est la parole. C'est le nom de Christ qui est la parole. Donc, là où on est en train de parler du nom de Jésus, c'est de la parole qu'ils sont en train de prêcher. Non, ce n'est pas seulement un nom qui veut montrer que Christ est au milieu de vous. Il faut que cette parole qui est en train d'être prêchée au milieu de vous soit réellement Jésus-Christ. Alors, la parole qui est en train de prêcher qui est Christ, c'est quoi? Il y a un livre de Psaume, chapitre 19, et parole. Alors, lorsque nous lisons le livre de Psaume 19, ça nous montre ce qui est la parole. Le livre de Psaume montre que la parole est une lumière. C'est une lumière qui marche dans nos chantiers. Si la parole est la lumière qui va nous aider à marcher, alors cette lumière-là nous éclairera. Cela va nous montrer de quelle manière que nous devons marcher. Là où on parle de Christ, non dans la vérité. Si on cite le nom de Jésus, il n'est pas au milieu de nous. Il faut que nous devons voir les actes. Lorsque nous voyons la lumière, la lumière est une lampe qui éclaire notre chemin afin que nous marchons très bien. Alors, ici, quand vous allez côté de Samaloba, vous allez côté de Yesu Masia, mais révélation, là où on parle de Christ où il n'y a pas la révélation, donc vous allez dans lampe où il y a la lumière de ils ont la lampe mais qui n'a pas été allumée. Sauf que quand vous allez côté de la lampe, lumière où il faut éclairer, les alliés de parole, les actes, si tu marches avec la lampe qui n'a pas été allumée, tu marches mais tu ne peux pas voir le chemin. Il faut que l'Iloba est à la révéler pour épaisser sa bonne. Il
faut que la parole soit révélée, enfin que la vie soit donnée. Si la parole n'est pas révélée, ça ne donnera pas la lumière, mais ça donnera au contraire la mort. Voilà pourquoi, bien aimé, cela ne veut pas dire que là où 2 ou 3 sont venus au nom de Jésus-Christ. Là où Christ est, c'est là où la parole est respectée. Alors la Bible n'a pas dit de ne pas le faire. Il faut au départ aussi le faire. Cela montre que Christ est au milieu. Parce qu'il y a des pratiques qui se font au nom de Jésus-Christ, mais ces pratiques n'honorent pas Dieu. Alors ça prouve que cela nous prouve que Jésus-Christ n'est pas. Cela aussi est des endroits auxquels nous ne pouvons pas mettre. Parce qu'ils sont loin de la volonté de Dieu. Ils font ce qui est contre la volonté. Lorsque nous faisons ce qui est contre Dieu, Dieu ne peut pas mettre nos pieds dans ce genre. Par là, j'ai essayé de discuter avec les frères. Ils m'ont donné l'invitation afin d'aller à l'église. J'ai dit, je ne peux pas venir là-bas. Là où le jour où Dieu va vous aider, vous allez comprendre. On a essayé de débattre et je voulais aussi enfin que chacun d'entre nous ait conscience de là où la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Il n'est pas partout. Oui, le bien aimé, entre parenthèses, les repos. Ça, c'était une parenthèse, mais nous allons entrer pour parler de notre thème, qui est le repos. Les exhortations aux attentifs, c'est une exhortation, je vous prie d'être attentif. Là où l'Esprit va nous conduire, nous allons prendre le temps nécessaire. Si tu es distrait, tu ne comprendras rien, tu diras Amen et tu vas fermer ta Bible enfin et tu vas rentrer sans comprendre. Le repos. Le repos. On ne peut pas parler du repos si on ne parle pas du travail. Avant que quelqu'un ait le repos, c'est celui qui vient de travailler. Et après avoir travaillé, le corps est fatigué. C'est par là que l'homme aura du repos. Tu ne peux pas avoir le repos si tu n'as pas travaillé. Et tout à l'heure, comme on a même dans la vie courante, à tout moment, vous allez vous connaître, vous allez vous ça pour d'avoir au ça, vous sentez que nous autres l'ennemis et c'est pour nous le voyons aussi dans notre vie courante, après avoir allé travailler, lorsque le corps est fatigué, nous retournons à la maison enfin de se reposer. Et mon salaire est très capital dans la vie humaine de vivre. Le travail aussi est assez capital dans la vie humaine lorsque nous sommes en vie. Parce que mon salaire n'est pas source, il y a bénédiction. Voilà mon salaire n'est pas source, il y a bénédiction. Le monde aussi dira que le travail est le source de la bénédiction. C'est-à-dire qu'on lève dans mon salaire, vous pensez dans la récompense, pour survivre. Quand quelqu'un est en train de travailler, il est conscient qu'il aura des ressources qui vont le permettre de survivre. On a travaillé pendant tout un mois, et il dit qu'à la fin du mois, il y aura quelque chose pour permettre à ma maison d'aller. Quelqu'un va travailler pendant tout un mois, il est conscient qu'à la fin du mois, il aura quelque chose qui va le permettre de survivre. Et pour ça, là, ils ont m'embêté, ils ont malade. Travailler n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Parce que nous avons peu de servir, il y a mon papa qui bossait, mon salle, ma passe. Le Dieu que nous servons lui-même était un bosseur, il travaille du mais si nous sommes sous le jardin de la création, si nous retournons dans le jardin de la doctrine, à la doctrine, et ça dit que les Zambés, après avoir tout créé, à quel qui moto, à tirer, à planter, à le cultiver, la terre est gardée. Après savoir que Dieu a créé le jardin d'Éden, il a fait le jardin, il a placé l'homme pour lui dire de cultiver et de garder. Et là, il a cultivé, à garder, et ça l'a dit à pécier mon salaire à vos salaires. Lorsqu'il a dit à l'homme de travailler et de cultiver, il lui a donné un travail à faire. Et quand on a jardin d'Éden, après avoir l'homme a péché à désobéir à la voix de Dieu, nous avons dit ça qui est au relier dans mon topinao. Après que l'homme ait désobéi, Dieu lui a dit tu mangeras la sueur de ton front.
Et donc, il faut ça là pour aller. Cela montre que l'homme doit travailler en fin de manger. Et on les a dit de manière générale, sur lequel on a doctriné, donc il faut que ça là, avant à cause de repos. Ça c'est une manière générale si nous parlons de la doctrine. Donc ça là, il y a une recommandation pour permettre à nous de vivre. Le travail est une recommandation qui permettra à l'homme de survivre. Mais ce que je dans le travail, il y a un mot si nous restons dans le travail humain, cela ne va pas te donner la vie éternelle. Si on se limite là, on ne donne pas la vie, on donne la mort. On ne te donne pas la vie éternelle. Oui, Luka, pour Nanzoto, pour Natolia, pour Natomela, pour on va trouver à manger, à vivre, mais cela ne veut pas nous donner la vie éternelle. Cela ne va pas nous donner la vie éternelle. Si nous voulons retourner d'où on vient, il faut que nous montrons ce qu'est la parole de Dieu. On ne peut pas parler du repos si on ne parle pas du travail. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Repos n'a travail. Le repos et le travail. Et dans deux catégories, nous parlons de deux catégories, deux types de personnes. Tant que nous vivons 6-7 heures. Qui sont en train de travailler, qui sont dans le repos pendant que nous sommes sur la terre. Qui sont en train de travailler, qui sont dans le repos pendant que nous sommes en vie. Et l'être humain qui va travailler, nous autres, pour rémunérer la quelque chose, pour signifier que nous sortons lorsqu'on est en train de dire que le travail que nous faisons habituellement, c'est pour nourrir les corps. On sort de cette catégorie-là. Nous essayons un peu de monter un peu plus spirituel. D'une manière brève, dans deux catégories, nous avons le païen et les chrétiens. D'une manière brève, nous avons le païen et les chrétiens. Nani pour le moment, mais nani pour travailler. Qui est dans le repos en ce moment, qui est en train de travailler? Nous les chrétiens, nous sommes en train de travailler. Nous les chrétiens, en ce moment, nous sommes en train de travailler. Mais la païen, repos. Les païens en ce moment sont dans le repos. Oh, tu as dit que le repos après la mort physique. Jusqu'à ce que nous mourons physiquement. Après avoir travaillé, et après la mort, nous aurons le repos pour la toute que le père Abraham. Après avoir travaillé, après notre mort, nous aurons le repos pour aller rester au sein d'Abraham. Dans la marche auquel nous sommes en train de partir, essayez un peu de comprendre. Tant que nous vivons, le lait nous a dit qu'on pique quand nous sommes à bon mourir. Nous les sommes à Christ. Le lait nous a dit qu'on pique quand nous sommes vivants. Nous sommes à Christ. Nous sommes en train de travailler. Tandis pendant que nous vivons, pendant que nous marchons, nous les chrétiens, nous sommes en train de travailler. Tandis que les pagans, pour le moment, ne sont pas dans le repos. Les païens ou les non-croyants, ils sont dans le repos. Les non-croyants sont dans le repos. Mais nous les chrétiens, nous sommes en train de travailler. Nous les chrétiens de croyants, nous sommes en train de travailler. Parce que Jésus m'a dit qu'on doit lui servir, lui-même il avait travaillé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ auquel nous servons, lui-même pendant sa marche, il travaillait. Lorsqu'il était venu sur la terre afin de nous sauver, moi et toi, il était venu pour travailler. Après avoir posé la après avoir travaillé pendant son passage sur la terre, il a eu la gloire qu'il a actuellement. Parce que nous savons que Jésus-Christ est parce que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Mais lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu étant fils. Enfin de sauver moi et toi. On était loin
de Dieu, on s'est éloigné de Dieu. Il est venu enfin de nous sauver la vie. À un moment, à la montagne de la Gethsémani, la souffrance alors qu'il a vu la souffrance, il a dit à son père, Père, tu ne peux pas enlever cette coupe de mon monstre. Parce qu'il a vu la souffrance qu'il verrait à la croix. Ce n'était pas facile pour lui. Donc il avait travaillé. Il avait travaillé. Il a accepté cette souffrance. Et à la fin, il a gloire qu'il a reçue. La Bible a dit qu'il était parti. Il est assis à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est à la droite du Père. Donc, il y a trois chaises. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu Saint-Esprit. Ne croyons pas qu'il y a trois chaises au ciel. La chaise du Dieu du Père. Et Jésus-Christ est à côté de Dieu. Il est en train d'intercéder pour nous. Jésus-Christ, il est assis à la droite de Dieu avec une chaise pour intercéder en notre faveur. La puissance à la main droite, il est à côté, à la main droite de Dieu. Lorsque la Bible dit que Christ est assis à la droite du Père, cela veut dire qu'il est la force de Dieu qui est sa main droite. Il est dans ma casse, la force, tout de Dieu était retourné vers lui. Et la Bible ça dit que tout genou, et la Bible nous montre que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus-Christ afin de confesser qu'il est Dieu. Donc il a travaillé victoire pour aller cela nous montre que Jésus-Christ a travaillé afin d'aller dans le repos pour recevoir. Alors c'est pour ça nous aussi les enfants de Dieu nous aussi les enfants de Dieu pendant ces temps-là nous sommes en train de travailler. Et ceux qui parce que maintenant tu bandes qui tu fous dans verset on a deux livres de autant la poto avancé malamoko tous en un livre il y a Galates chapitre 5 le verset 16 Galates chapitre 5 le verset 16 ceux qui ne connaissent pas Galates chapitre 5 le verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Parole de l'Éternel. Amen. Vous connaissez Job, chapitre 32, le verset 8. Job 32, 8e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Job 32. Job 32, le verset 8. Job 32, le verset 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Parole de l'Éternel. Amen. Les auteurs, on a deux versets où dans Job chapitre, dans le livre de Job chapitre, Job 32. Le verset 8, attention, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. La Bible, lorsque nous lisons le livre de Job 8, 32, le verset 8, la Bible nous montre qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui a été soufflé de Dieu. C'est l'esprit qui est le souffle de Dieu. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Oh, c'est là qui souffle et pas dans À part là, nous comprenons qu'en réalité de l'homme, c'est l'esprit que Dieu avait soufflé dans l'homme. Alors, comment la création, après avoir ensemble pour joie, où les alaki m'appelaient à former un corps, les alaki statues, où les lalaki, où les angaki bomo. Lorsque nous retournons à la création, lorsque Dieu a pris la boue en fait de faire l'homme, nous voyons une statue qui était là, mais qui n'était pas vivante. Après avoir soufflé dans le deux narines, lorsque Dieu a soufflé dans les deux narines, le corps qui était endormi a reçu la vie. Nous voyons que l'homme vient de la terre. L'homme vient de la terre. Après avoir été soufflé, après que Dieu l'a soufflé, par là l'homme a eu la vie. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est par là que la Bible dit en réalité l'homme c'est l'esprit.
Par là, nous comprenons que c'est l'esprit qui réside dans le corps. Alors, Elle réside dans le corps. nous avons deux choses. Par là, nous comprenons que nous avons deux choses que nous avions. Nous avons l'esprit et le corps. Nous avons l'esprit et le corps. Donc, l'esprit est disposé, corps est faible. La Bible dit que le corps est faible, mais c'est l'esprit qui est disposé. Donc, il y a dans notre évangile. Voilà pourquoi dans notre évangile, donc, la puissance de temps pour la esprit ou les force. Nous marchons avec l'esprit qui est la force. Et puis la chair, c'est la faiblesse. Et la chair qui est la faiblesse. Et après, la chair, c'est la femme, l'esprit, c'est l'homme. Voilà pourquoi la chair, c'est la femme et l'esprit, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui dirige. C'est l'homme qui dirige. C'est-à-dire c'est l'esprit qui dirige le corps. C'est l'esprit qui dirige le corps. Ce qui nous ont chair, comme pour diriger l'esprit. Si ton corps est en train de diriger ton esprit, voilà la situation comme compliquée. Là, la situation devient très compliquée. C'est l'homme qui dirige la femme. Si la femme commence à diriger l'homme, situation est un peu compliquée. La maison est en désordre. Alors tout ce qui est inverse vient du diable. Tout ce qui est inverse vient du diable. Ça, ce n'est plus la volonté de Dieu. Alors là, nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Parce que nous retournons au livre de Galates 5, 16 à 17. Et là, nous sommes les désirs de la chair. Cela vous montre que les désirs de la chair. De quelle manière que l'homme est en train de marcher selon les désirs de la chair? Donc, on a pourtant le désir de la chair. Donc, on a pourtant celui qui accomplit les désirs de la chair, il marche selon les caprices du corps. Celui qui marche avec les caprices du corps sans frein, il peut faire tout ce qu'il veut librement. Tant que vous allez dans bon moment, tandis que pendant que Dieu est vivant, donc il est déjà dans le repos. Lui, il est déjà dans les repos. C'est-à-dire qu'on bénéficie d'un repos là, tant que nous allons dans bon moment. Il bénéficie de son repos parce qu'il s'est. Nous souvent dans un moment, on bénéficie du repos là, après la mort. Nous, les enfants de Dieu, nous allons bénéficier de notre repos. Mais papa, nous allons bénéficier du repos là, tant que nous allons dans bon moment. Les païens bénéficient de leur repos pendant qu'ils sont vivants. Parce qu'ils marchent, leur corps est en train de marcher selon les désirs de leur chair. Selon les caprices du corps, il le fait librement sans crainte. Parce qu'il n'a peur d'aucune chose. Parce que le corps est en train de lui commander de faire ce qu'il veut. Et il le fait en toute joie, sans crainte, sans avoir crainte. Il pense de rien qui viendra demain. Il peut faire l'ambiance telle qu'il veut. Ok, la boîte de nuit. Il peut aller dans les boîtes de nuit. Pour ça, la prostitution qui nous bat. Il peut faire la prostitution. Même Koyiba. Il peut voler. Kotonga. Il peut. Il peut faire la librement sans crainte. Il peut faire tout ce qu'il veut sans crainte. Parce que nous autres, nous allons commander à ça la bonne. Parce que le corps lui dirige de le faire. Et il le fera. Mais ce qui est contraire pour nous les enfants de Dieu, cela est contraire pour nous les enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, pendant que nous marchons dans notre vivant, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Parce que nous croyons qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Ce que nous allons pour ça, la vie pratique, pour tout soit quelque chose, et survivre dans la maison, la mission. Si on fait dans notre vie pratique, dans notre vie courante, de travail, on fait de recevoir quelque chose pour survivre. Oui, j'ai eu la récompense après avoir travaillé. Il y a une récompense après avoir travaillé. Et nous aussi, les enfants de Dieu, tant que nous allons travailler, nous allons poser la récompense après cette vie. Et nous aussi, les enfants de Dieu, pendant que nous sommes vivants, nous sommes en train de travailler, en fait, d'attendre une récompense qui nous attend après cette vie. Récompense, nous enlèvement. La récompense que nous attendons, la première récompense, c'est l'enlèvement. Pour moi, dans un milieu, la crainte et enlèvement. Tout enfant de Dieu qui marche à la crainte de Dieu ne ratera jamais l'enlèvement. Alors, on a toujours comme les 5 femmes. Les 5 femmes sages. Il sera comme les vierges femmes et les 5 femmes sages. Car les 5 folles vont attaquer l'enlèvement. Les 5 folles, ils ont raté l'enlèvement. Sages,
vraiment. Le bien sage a été très en fait d'être. Parce que Parce qu'il s'était en train de il travailler. veille à tout moment. Il veillait à Parce tout que moment. quitter. Ils n'ont pas cédé. Avec toujours la lampe, la place avec la lumière. Ils avaient la lampe Vous et la avez lumière. peut-être ça va monter là. Il a montré Le le chemin. chemin pour la correctement. La manière de marcher Loin de correctement. péché. Loin de péché. Aussi quand la massoume. Loin de péché. Parce que la volonté de Dieu. Marcher selon la volonté de Il y a pas de la chair. Le refuser, c'est Parce qu'il y a ma prédiction. c'est le dessein d'un chèque qui Tandis que les païens vont sur le dessus de la chair. Lorsque le païen marche selon le dessein de la Par chair, contre, ça n'a repos. ils sont dans leur repos. Par contre, ça prend des lots comme mon côté. Ils attendent Mais rien. nous souvent en Zambé, Nous, les enfants de Dieu, vous allez côté dessus de la chair, mon sika. mettons le dessein de Et la côté chair. moi, selon la foi de l'éternel, Nous marchons selon la foi de vous Dieu. allez dans mon sala. Nous sommes en train de Vous travailler. savez qu'un jour, vous en la récompense. Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Et moi, c'est le Pamoutouya. Oh, vous allez pour Kungalango. Vous allez pour travailler. Voilà pourquoi on travaille. Cela apporte Paul. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, Alors, vous l'avez vu, on a 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26 à 27. il parle dans le livre de 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26 à 27. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26 à 27. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Maintenant, moi donc, je cours, non pas comme l'aventure. Je frappe non pas comme bâton clair, mais je traite dignement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ah, apôtre Paul a entendu sa vision. Le lendemain, il a traité aux aliments autres. De la manière qu'il traite son corps, l'apôtre Paul. Ah, il y a un avis qui nous va dans un temps où nous allons à travail. Voilà pourquoi je dis que nous, les enfants de Dieu, pendant notre vivant, nous sommes Nous allons au sala. nous travaillons. Autre dit que l'homme est au reçoit repos. Nous connaissons que demain, nous aurons notre Apôtre Paul a dit qu'il faut travailler sur tout là durement. L'apôtre Paul dit qu'il traite son corps très durement. Là, on va traiter nous autres là durement. Donc, à l'initiative, ça veut dire qu'on soit film, nous allons bête à nous autres là. Ne croyez pas qu'il est en train de prendre le chicote pour faire de ses chicotes. Alors, qu'on bête à film, nous autres Il ne se frappe pas lui-même. vous allez qu'on soit bête couteau à gratter dans nous autres là. Il ne pas le couteau en train de se blesser lui-même, non. Alors, Il était comme il s'éloignait de ce qu'il désir de la chair. Il refusait de marcher selon le désir de Parce la que chair. quand on a désir de la chair, S'il marchait selon le désir de la les gens chair, peuvent même aussi quand on s'en met. cela l'éloignait de Dieu. Il y a un moment où on traiter nous autres langue durement. Pourquoi il traitait son corps très durement. C'est-à-dire pourtant on l'a correctement Il marchait correctement. afin que là ça la rejeté. Pour ne pas être Après rejeté. ça va porter à l'inoba oyo. Après avoir prêché cette parole. Vous avez porté à l'inoba oyo. Mais la souka vous avez rejeté. À la fin, tu l'as rejeté. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de On Dieu. va salir pour tel service on va dans Zambé. On parle de la parole de Dieu. Et par exemple, on sala oyo quand on la nangaïté mais on tala oyo komani. Qui disent qu'elle ne me suivait pas, mais suivez ce qui est écrit. Donc, on s'est comporté le lait, on s'est comporté la kinduma, la débauche, la vol, on a contraire à la volonté en Il Zambé. se comporte dans la débauche, le vol, tout ce qui est contraire à Dieu. Et puis, on va la nangaïté. Il dira, il ne faut pas me On suivre. va faire ça, parce qu'il y a ça plutôt ça imitateur. Quand on a imitateur, il y a ça imitateur à Christ. Paul nous montre que nous sommes ses imitateurs, comme lui aussi il est imitateur de Christ. Nous Nous allons suivre ce de Christ. après avoir prêché cette parole, là, ça l'a rejeté. Après avoir prêché cette parole, de ne pas être Et rejeté. on peut la dire pour traiter nous autres durement. Quand Paul dit qu'il traite son corps très On a durement, perdu pour ne pas perdre, de Azalaki na Moussala. il est en train de travailler. Il faut travailler. On a qui va sentiment, va désir, nous autres, nous allons pousser dans la salle là. On a séparé ça, nous autres, il y a ça pour lutter, on a encore ça là. Tout ce qui était dans le désir, qui le poussait à commettre les péchés, pas pendant que ça marche, il s'est éloigné de lui en fait de traiter son corps durement. Et bien, l'article là, il sort que les sous, nous avons éliminé dans ça là. Ah, bien aimé, laisse-moi te dire que le péché est tellement bon de le faire. A païen, a pagan, on va faire un sentiment, puis on va faire un plaisir, on va faire la maladie. Les païens sont dans la joie lorsqu'ils font le mal. Pour ça, la maladie, pas la baron, et ça, élengi, et ça, sentiment, et ça, joie. À faire le péché pour eux, c'est une joie abondante. Même quand tu fais le désir de la chair, pour ça, la même est beau. Ah, même quand tu commets l'adultère,
Et ça est mon apostat là. Tu es dans la joie de commettre la mais ça a conséquence il y a après pour ça et l'autre il y a des conséquences qui viennent après. Parce que nous autres et ça n'a pas ça et ça la makamboana. Parce que le corps a la volonté en Zambété. Qui n'est pas de la volonté. Ça la norme qui n'est pas dans le norme de Dieu. Tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas marié. Mais on vit dans la débauche, on vit dans la Kinumba. Tu vis dans le débauche, dans la dubère. Parce que nous autres avons aussi un Congo. Parce que le corps l'exige. Et ça le sentiment que la elengi a pour ça la yango. Il y a la joie et le plaisir. Vous avez pourtant toujours la vie à Milangwa. Tu marches dans la vie de l'alcool. Comment ils ont ma casse boy. Il fait tellement chaud. Naturellement, écoute-moi bien, mon frère Malil. Je vais prendre un verre de bière. On va faire l'alcool de thé. Mais on va faire la débauche. Je parle de la débauche. Vous allez pour mes mamans, ton appétit. Ça ramène l'homme dans. Vous allez pour perdre l'osso. Tu perds tout. Les gens ça la yango et après, au point où ça on n'importe quoi. Quand tu es en train de le faire, après ça tu commences à faire de n'importe quoi. Parce que nous autres nous avons commandé la cosa. Parce que le corps est en train de te commander de. Kotonga, kofinga, koina. Insulter, haïr, ce sont les blessures de la chair. Et c'est la chair qui te pousse à le faire. Parce que tu es dans le repos. Parce que toi tu es dans le repos. Tu n'as pas crainte. Tu n'as pas la peur. Mais on allait pour travailler comme apôtre Paul, allait pour travailler durement. Comme l'apôtre Paul est en train de dire, il travaille son corps durement. Allez pour éviter de il est en train d'éviter ces choses afin de ne pas tomber à la tentation. Le corps te donnera des envies. Qui est contraire à Dieu. Comme l'esprit est bien disposé, lorsque l'esprit est disposé, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. L'esprit va stopper les désirs de la chair. L'esprit va te diriger en fait de marcher un jour. En fait, un jour. Et nous le savons très bien, tant que nous vivons, et nous le savons très bien. Nous pas. Pour te rencontrer, pour la vie éternelle, il y a deux chemins. Nous savons qu'avant de rencontrer la vie éternelle, il n'y a que deux chemins. Soit il y a deux fois. Il n'y a que deux voies. Pour te dire, le corps physique, un jour, vous allez affaiblir et beaucoup fois. Nous savons que le corps physique, un jour, va s'affaiblir et va mourir. Et beaucoup fois. Ça va mourir. Et après cela, pour te dire, il y a deux fois. Les gens que nous sommes en train de travailler pour travailler, pour te dire qu'un jour, nous autres, peut-être qu'on est mal, mais nous avons les calendriers à l'Iwa. Parce que nous savons que pendant qu'on travaille, nous savons que notre corps va se fatiguer. Pour exemple, le corps physique, il y a ceux qui passeront à la mort, leur corps physique mourra. Mais nous tous vous enlever. Et il y a aussi d'autres qui seront enlevés avec leur corps vivant. Il y a Robi Betel Sabiso na Thessaloniciens et l'autre Betel Sabiso qui est. La Bible nous montre dans les Thessaloniciens, nous montre que vivant pour dépasser la mort. Que le vivant nous précéderont pas le mort. Quand la dernière trompette au sonner, lorsqu'au son de la trompette, les morts, ceux qui étaient au Bakoufa, ils cachent la Yesu Massi, ils la ressusciter. Les morts en Jésus-Christ seront ressuscités premièrement. Et puis ceux autres, ça la bombe. Et nous, ceux qui sont vivants, ceux qui auront la grâce d'être vivants, ils se réuniront. Vous allez transformer. Le corps sera mortel. Ils quitteront le corps mortel. Montrant dans un corps immortel. Mais vous allez enlever. Ils seront enlevés. Ceux qui ont marché à la traîne de Dieu, ils seront enlevés. Après la mort, et ils iront après la mort. Ils vont aller se reposer dans les cieux. C'est là où ils auront leur repos. Ils auront leur repos. Jusqu'à ce que l'enlèvement vienne. À l'éternité toujours. Pour aller vivre à l'éternité. C'est le moment de travailler. C'est le moment de travailler, éviter ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est le moment de travailler, d'éviter ce qui est le contraire de Dieu. De sacrifier nous autres, la vie sur la souffrance, la vie sur la désir charnel, la vie sur la koufa. Nous devons sacrifier nous autres, nous devons correctement, nous punir nous autres pour sacrifions nos corps, consacrons nos corps à ce qui est éternel, à ce qui est essentiel. Punissons notre corps au-dessus de la chair, afin de ne pas tomber à la tentation. Un jour récompense ses alliés. Parce que nous savons que ceux qui punissent leur corps, ils auront la récompense. Après la mort, nous serons avec Abraham.
Nous allons entendre tant que nous vivons. seulement ceux qui vont. Mais après la mort, il n'y aura pas du pardon. C'est ceux qui travaillent. C'est le moment. Après que si tu es dans le repos, si tu es dans le repos, autant on va décider de lâcher. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de te repentir. Marcher correctement. La volonté en Zambé. Au compte dans mon salaire. Au finir aux alliés. Autant pour la volonté en Zambé. Pour après cette vie. Après cette vie, il y a le repos. Pour que tu partes au repos. Bénéficier ce qui est la vie éternelle. Un jour tu bénéficies la vie éternelle. Que tu vis la Bible dit à quoi c'est de gagner tout ce qui est dans ce monde si tu perds ta vie. Tu tombes et ça va pire. Na wela nyonso ya mokina tambola lolengi zo zali kotina na tambola mais si mangala bunsa bolema na ngai. Voilà pourquoi la Bible dit que sert à un homme de tout gagner et de perdre son âme. Ça sert à quoi? C'est le moment de faire un choix. De tout décider. Tu veux rester toujours dans le repos pour qu'après, pour aller à la mort éternelle, où tu veux travailler pour le moment, puis après sa mort, aller dans le repos pour vivre éternellement. Tu veux rester dans le repos en ce moment, afin d'aller au séjour de mort, aller enfin, ou bien tu veux travailler pendant ton vivant, afin d'aller dans le repos qui est la vie éternelle. C'est le moment de prendre des décisions. Il est temps que tu te décides toi. C'est le moment de prendre des décisions. Il est temps que tu te décides toi. Car le temps est très court. C'est ça l'enseignement que le pasteur, il y a vu son enseignement le vénement des signes du temps de la fin. C'est l'enseignement que le pasteur est en train de prêcher, les événements de signes du temps de la fin. Parce que c'est un signe du temps de la souka, en Matthieu 24. Il vous montrait les signes du temps de la fin au niveau de Matthieu 24. Dieu lui fait une grâce clairement. C'est temps et court. Est-ce que nous repos pour après pour vivre la mort éternelle dans l'enfer? Tu veux rester dans le repos enfin d'aller en enfer? Ou tu veux commencer à travailler? Finir la chair. Prochainement sur la perdition. Parce que la chair nous ramène à la perdition. Après cette vie. Donc il y a un repos pour vivre l'éternité. Il y a moins de la récompense. Vous allez voir ça. Donc les récompenses, vous allez voir ça dans le message, vous allez voir quelque chose pour te survivre, mais ce sont des choses passagères. La récompense que nous recevons dans le travail, ce sont des récompenses passagères. Mais ce qui est très important, la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Ce qui est très important, la vie éternelle. Nous devons se battre. Pour travailler. Et un jour, nous héritons le royaume du ciel. Nous vivre éternellement. Amen. Ça a été la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et y a-t-il quelqu'un qui a aimé? Amen. Quelqu'un a aimé, a apprécié? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut travailler ou bien quelqu'un qui veut se reposer à ce moment ici? Y a-t-il de ceux-là qui veulent travailler à ce moment? Y a de ceux-là qui veulent se reposer à ce moment? Non. Amen. À ce moment, la parole nous dit qu'il faut travailler, c'est-à-dire se sacrifier son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Comment le sacrifier? C'est lorsque toi tu laisses le mal. Or, le mal, notre frère Chai a bien détaillé ici, qu'en faisant du mal, ça nous fait du bien. Quelqu'un voit ça? Donc, satisfaire la chair, ça nous fait du bien lorsque nous sommes en train de faire ça. C'est-à-dire, au moment où nous sommes en train de satisfaire notre chair, nous sommes dans le repos. Parce que nous faisons déjà tout ce qui nous plaît. Alléluia. Or, les enfants de Dieu feront ce qui leur plaira dans l'éternité. Quelqu'un a vu ça? C'est un très bon message. Alléluia. Je vais te demander de te mettre avec nous. Alléluia. Tu vas prier. Enfin que toi, tu quittes les repos pendant ces temps ici. Afin que tu te mettes au travail et que ton corps se mette au travail. Travail, c'est-à-dire punir la chair. Toute personne qui va accepter de punir sa chair à ce temps que nous sommes, il est en train de travailler. Tout celui qui ne va pas punir sa chair,
qui va laisser que sa chair le conduise. Toute personne qui laissera que la chair la conduise, sache qu'il est dans le repos, et lui, pendant que nous irons dans le repos, lui, il ira dans la mort éternelle. Commence à élever ta voix. Tu demandes à Dieu, tu dis à Dieu de te donner la force, enfin que toi tu entres dans le travail, enfin que toute distraction de ce monde, je ne t'écoute pas, élève ta voix, tu dis à ton Dieu, j'ai besoin d'entrer dans le travail, j'ai besoin de travailler, Seigneur. Viens m'aider, moi-même je ne saurais pas. Viens me conduire, éternel mon Dieu. Soutiens-moi par ta main, car c'est toi qui connais les chemins de retour. Soutiens-moi avant que j'arrive à travailler, et que les choses de ce monde éternel ne soient pas passagères à moi, et que les choses de ce monde ne m'emportent pas, et que toute tentation de ce monde ne m'arrête pas, que tout ce qui ne pas disparaisse en moi, enfin que j'entre vraiment dans le travail, que j'arrive à travailler conformément par rapport à la parole, enfin que j'arrive à recevoir une réponse, et que après ma joie suis vide, que je me repose, éternel mon Dieu. Alléluia, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses m'aider. Moi-même, je ne saurais pas, Seigneur. Viens m'aider, éternel, mon Dieu. Aide-moi, éternel, enfin que j'arrive à travailler. Enfin que j'arrive à travailler. Et qu'à la fin, que je puisse avoir les réponses. Et que je sois enlevé parmi ceux qui vont travailler. Que je sois enlevé parmi ceux qui ont travaillé pendant ces temps. Seigneur, aide et permets chacun de nous que nous arrivons à travailler. Tu es le véritable Dieu. Tu es le tout-puissant qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Viens nous aider. Aide éternel tous ceux qui ont besoin de travailler. Enfin que nous puissions travailler pendant ces temps. Et à la fin que nous puissions avoir le repos. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous savons notre nourriture. C'est la nourriture abondance que nous aurons après ces temps. Et que nous irons manger. Et que nous allons porter la couronne, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas prêcher et après avoir prêché que nous puissions rester. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide tous les enseignants de la parole de Dieu de partout dans le monde, afin qu'ils prennent conscience et que cela n'arrive pas après avoir prêché aux autres, que lui-même reste au jour de l'enlèvement. Tu es le véritable Dieu, tu es le tout-puissant. Aide les enfants de Dieu à marcher à la crainte de ta parole jusqu'à ce qu'à tes voix. Car tu es le Seigneur des Seigneurs. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, acclamons le Seigneur. Il est le véritable Dieu. Il est le tout-puissant. Nazakomata, nazakomatangai, nazakomatangai, nga nazakomata.